Yo, salut les mecs, j'espère que vous allez bien, chez moi nickel. Aujourd'hui nous sommes un jour spécial, nous sommes en décembre, donc je viens avec une nouvelle formule pour vous expliquer comment rentabiliser grâce à deux lignes, avec la ligne de support et la ligne de résistance. Comment tracer, comment comprendre les nuances. Donc restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu et même partager la vidéo. Après la bio, on se donne rendez-vous pour la démonstration. Ok, nous sommes déjà sur le tableau blanc, nous sommes déjà sur l'écran blanc ici. Je vais vous expliquer de façon plus claire et simple cette capture d'écran que je me suis donné l'occasion de préparer pour vous expliquer. Il y a un secret dedans et le secret réside dans le support et les résistances. Vous pouvez rester à la maison, vous pouvez rester chez vous pour rentabiliser grâce à cette stratégie. Et cette stratégie, retenez que ça marche très bien et je l'utilise depuis tant d'années et à 90%, je rentre toujours en plus sur mes positions. Mais aujourd'hui, je vais vous donner le secret parce que sur ma chaîne SAP Trading, Système Application Trading, nous ne cachons rien, nous donnons tout ce que vous avez besoin pour pouvoir rentabiliser, c'est notre intérêt. Et si vous voulez prendre la formation pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Système Application Trading ou soit SAP Trading sur Instagram ou soit dans la description de cette vidéo, nous allons mettre le lien de notre page WhatsApp et de notre groupe WhatsApp pour que nous puissiez nous contacter et pour prendre votre formation en comprenant le marché en long et en large. Sans plus tarder, vous voyez ici que nous quittons une tendance quelconque pour venir à la baisse et après on vient se retrouver dans un range ici. Vous voyez le curseur de ma souris et ensuite ici il y a une possibilité encore que le marché parte à la hausse. Je vais commencer d'abord par le début. On voit ici que le marché a toujours tendance à se déplacer soit dans un canal ou soit dans un canal aussi ou soit dans un canal baissier ou soit dans un canal neutre comme vous le voyez ici. On voit que le marché part à la baisse ici, mais on constate ici pour pouvoir tracer d'abord nos lignes de support et de résistance ici, on a toujours besoin d'un premier point. Donc on a notre premier point ici, notre deuxième point. Ce sont les deux points qui nous ont permis de pouvoir repérer cette ligne de résistance que vous voyez ici. Je vais marquer ici la lettre R. Voilà, et nous avons tracé ici. Voici encore pour pouvoir tracer notre ligne de support ici, on a eu besoin de deux points et voici notre premier point ici, notre deuxième point ici. Et je vais marquer ici la lettre S. On a tracé notre ligne ici comme vous le voyez là en rouge. Et on voit que le marché, il y a toujours un pic. Le premier est plus haut que le second, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au quatrième point. Et sur la ligne de support, on a un pic plus haut que le second et le second est plus haut que le troisième. Mais là où vous devez comprendre, c'est la nuance. La nuance que nous allons vous expliquer tout à l'heure, c'est que le marché se déplace d'un contact à un autre, d'une ligne de support à une ligne de résistance. Mais pourquoi à partir de ce point, le quatrième point n'est pas venu sur la ligne de support ici? Nous allons vous expliquer et c'est là la nuance. C'est ce que vous devez savoir et c'est ce que vous devez préparer. Pour pouvoir rentabiliser, qu'est-ce que vous faites? En premier point, vous repérez vos deux points. Une, deux. Et ensuite, vous prenez votre position d'entrée ici. Je vais changer ici, je vais mettre la couleur rouge. Vous prenez votre position ici d'entrée à la baisse. OK? Donc, le troisième point, vous prenez votre position ici à la hausse ici pour rentabiliser. Donc, deux signaux par jour ou soit deux signaux par séance de trade. Je pense bien que c'est bien, c'est très bien. Ça vous fait aussi vous trader avec le contrôle de votre money management, avec une bonne discipline, avec un bon programme de trading. Je pense bien que deux positions par jour, deux positions par séance de trade, c'est très bien, c'est excellent. Moi, personnellement, je vous dis, je trade maximum deux positions par jour. Donc, vous pouvez aussi suivre ça. Vous pouvez prendre aussi trois positions, mais ne dépassez pas 5 positions par séance de trade ou soit par jour. Je prends deux positions par jour parce que je suis occupé aussi. J'ai le boulot qui est là et j'ai certaines activités aussi que je mets en évidence et que je pratique aussi. Donc, je vous explique là. Troisième point. Le quatrième point aussi, vous pouvez valider votre position. Mais le point le plus dur, le plus intéressant, où vous savez que vous allez rentrer à 95% ou 96%, c'est toujours le troisième point de contact. Donc, retenez ça. Le troisième point de contact vous permet de pouvoir rentabiliser sur la ligne de support à partir d'ici et sur la ligne de résistance à partir de là. Donc, retenez ça et prenez note. Faites la capture jusqu'à ce qu'on termine. On évolue. On a le quatrième point de contact ici, comme vous le remarquez. Je vais venir prendre ici la couleur jaune ici. On a notre quatrième point de contact là. Et on remarque ici que le quatrième point de contact que j'ai entouré ici avec cette couleur, vous voyez qu'elle est proche. C'est-à-dire quoi? C'est à le même niveau que le troisième point de contact qui est ici. Cela veut dire quoi? Que le marché est en train de nous montrer ici qu'il aura un inversement de tendance. Voilà. Donc, c'est là la nuance arrive. Pourquoi le marché n'est pas venu à partir d'ici comme je vous montre pour pouvoir prendre nos positions ici à la hausse. Vous comprenez? Parce que je vous ai dit dans certaines vidéos, dans certaines formations que le marché soit, avant de venir faire un canal neutre ou soit un corridor, il quitte soit une tendance baissière ou soit une tendance haussière. Et on voit qu'il y a une tendance baissière à partir d'ici qui s'est formée jusqu'à ce qu'elle vienne ici. Donc, vous voyez, c'est 95%. 95%
le marché va toujours se déplacer soit dans un corridor, dans un tel corridor. Et dans ce corridor, vous devez savoir que c'est de l'argent qui se trouve dans ce corridor. Si vous repérez ce genre de corridor, les gars, vous allez faire un max d'argent, je vous le dis. Parce qu'à 95%, le marché se déplace toujours dans un corridor comme ça, avant de prendre soit une tendance haussière ou soit avant de continuer sa tendance baissière. Donc, votre intérêt ici, c'est de repérer ces genre de corridors. Ok? Lorsque vous venez vous asseoir, vous venez trader pendant vos séances de trade, qu'est-ce que vous devez faire? Vous déterminez d'abord la tendance. Quand vous déterminez la tendance, si vous tradez soit dans un canal neutre, comme vous le voyez ici, vous déterminez la tendance où le marché est quitté. Donc, à partir de là, vous savez, s'il y a une formation, une telle formation, vous voyez que votre quatrième point de contact ici est proche de votre troisième point. Vous devez savoir que votre position, vous devez commencer soit par le prendre à partir d'ici, ou soit vous attendez, quand il vient faire le contact, il va venir à partir de là, et vous prenez votre position. Voilà, j'espère que vous avez compris la technique que je vous ai montré tout à l'heure, et vous prenez votre position ici d'achat. Il arrive parfois que le marché, à partir de là, vous voyez, le marché peut continuer à partir de là et sortir une fois, et commencer par se déplacer de telle sorte comme je vous ai montré ici de façon sinusoïdale. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué, tout est simple, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie ici. Je pense bien que tout est clair et tout est simple. Appliquez ça chez vous. Je vais partir tout à l'heure sur la plateforme pour vous expliquer avec les graphiques, avec les bougies, de façon plus simple et claire comment repérer cela. Ok, comme vous le constatez, je suis déjà sur ma plateforme pour vous montrer ici comment prendre la position, comment repérer la position ici de façon plus simple et claire. Je suis sur le MT4 comme vous le voyez ici, et à chaque moment il y a une question qui survient. Quelle est la différence entre les options binaires et le Forex? Comprenez ici de façon plus simple et claire que les options binaires copient les graphiques du Forex pour pouvoir mettre sur le broker, et grâce à certains brokers, nous arrivons à nous inscrire sur les plateformes, que ce soit Olem Trade ou soit Pocket Option, pour pouvoir trader, pour pouvoir spéculer. Et si les options binaires, on peut prendre des positions à court terme à partir d'une minute jusqu'à 4 heures, et avec des analyses et des indicateurs. Et sur le Forex aussi, nous avons aussi ces indicateurs, mais sachez que le Forex aussi nous permet de pouvoir prendre des positions à long terme. Ça, c'est la différence et vous devez retenir ça. Et ici, nous sommes en option binaire, mais je suis venu sur la plateforme MT4 pour vous montrer ici que nous pouvons faire aussi notre analyse ici, parce que c'est la même chose. C'est juste que les options binaires copient le graphique du Forex pour aller en option binaire. Et encore, il y a une certaine nuance, encore une certaine différence, c'est que sur le Forex ici, vous comprenez que le stress est moins si vous prenez des positions d'une semaine à un mois, et vous voyez que vous prenez peu de positions. En option binaire aussi, vous prenez plus de positions par jour ou soit par séance de trade. Donc, vous pouvez aussi rentabiliser aussi chaque jour en option binaire. Dans le Forex aussi, vous pouvez aussi en faisant du scalping rapide avec des stratégies. Donc, bref, on va évoluer. Je vais chercher ici notre position pour que je vous montre ici qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous remarquez ça. Et on voit ici que sur l'euro JPO, on a une bonne figure. Donc, je vais augmenter ici le graphique pour vous montrer ici de façon plus claire et simple ici. Je vais faire la capture d'écran tout à l'heure pour vous montrer ici explicative. Donc, on a ici notre premier point. Je vais vous marquer ici notre deuxième point ici. Je vais vous marquer. Et vous le remarquez ici, je considère ici la mèche et le corps ici. C'est une zone, je vous dis toujours. Voilà, donc ici, je vais tracer aussi notre ligne de support. Comme vous le remarquez ici, on a notre ligne de support. Je veux mettre ça un peu en gras. Voilà, comme vous le constatez ici, on va tracer notre ligne de support là. Et je vais vous marquer ici notre ligne de résistance. On a notre ligne de résistance ici et notre ligne de support. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, je vais mettre la couleur ici en blanche ici pour que vous voyez la couleur très bien, le blanc sur le noir. On a notre premier point de contact ici, notre deuxième point de contact, notre troisième point de contact ici et notre quatrième point de contact. Ça tombe très bien même. 2 ici, 3 et notre quatrième point de contact. On a notre premier point de contact, notre deuxième point de contact et notre troisième point de contact ici. 1, 2, notre deuxième point de contact et notre troisième point de contact. Vous regardez aussi notre quatrième point de contact, où notre quatrième point de contact vient. On voit ici que on a comment dire, notre quatrième point de contact est proche de notre troisième point. C'est-à-dire le marché devait se déplacer d'un plus haut à un deuxième plus haut, plus bas que le premier, un deuxième plus haut, plus bas que le troisième, ainsi de suite. Pareil aussi sur la ligne de support ici. Vous voyez que le marché est en train de nous montrer à partir du troisième point qu'il n'aura pas de quatrième point. Et à partir de là, on voit une cassure à la hausse. Comme je vous avais dit, le marché a fait une tendance réversible automatique à la hausse. Vous comprenez? Donc, on voit ici que le marché nous montre ici que le changement s'est fait brusquement à la hausse sans qu'il y ait ce genre de corridor. Vous comprenez? Donc, ici, c'est à 5% que ce genre de cas se produisent. Donc, je vais vous supprimer ici pour vous tracer ici. Je vais changer la couleur pour qu'elle soit en rouge ici. Voilà. On voit ici, on a notre point ici. On va prolonger ici notre ligne. Je vais revenir tout juste ici en prenant cette ligne droite. Et je vais vous marquer ici qu'est-ce que le marché a fait automatiquement. Et vous voyez que le marché s'est déplacé de telle sorte.
Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez ici votre position d'entrée ici, ou soit vous attendez que le marché vienne faire un test. À partir de là, vous avez eu le test. Le marché vient faire le test sur notre ligne ici et vous prenez une position ici à l'achat au calme et vous voyez que votre position va rentrer en plus ici. On va évoluer automatiquement en allant chercher encore un autre exemple. Je vais enregistrer pour un bel recueil. Voilà, on va chercher encore une autre position à partir d'ici sur le JEB USD. Qu'est-ce qu'on voit à partir de là? Ok, on voit un exemple ici qui marche très bien. Je vais faire la capture d'écran pour vous montrer ici de façon plus simple. Ok, qu'est-ce qu'on constate ici? Je vais vous tracer ici la ligne de support. Ok, on remarque ici notre ligne de support. On a nos 2 points. Voilà. D'abord, je vais revenir en arrière pour que vous compreniez. On a considéré ce point. Voilà. On a notre premier point ici, notre deuxième point ici. C'est ce qui nous permet de pouvoir tracer. Toutes les personnes qui n'ont pas suivi les autres vidéos, je vais mettre le i qui est à gauche ou soit à droite. Vous allez voir ici comment tracer votre ligne de support et de résistance ici. Allez-y vérifier. Voilà. On a nos 2 points ici bien tracés. On va tracer ici nos lignes de résistance ici. Notre ligne de résistance ici qui va nous permettre de canaliser le marché. Ok, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici aussi qu'on a nos premiers points là, notre deuxième point ici de contact, notre troisième point de contact et nos quatrième point de contact ici. Je vais changer la couleur pour que ça soit bien visible. Premier point, deuxième point. On remarque ici le troisième point et le quatrième point ici. On a notre premier point ici, notre deuxième point et ici, on va considérer comme notre troisième point de contact ici. Ok, et on voit ici que le cinquième point, vous voyez là, à partir d'ici, on a notre cinquième point ici. On voit que le marché, le cinquième point, est à le même niveau que le quatrième point. Cela veut dire quoi? Que le marché est en train de se déplacer dans un corridor. On remarque ici qu'on a un corridor. Je vais vous tracer le corridor à partir de là. Vous voyez le corridor qui est ici. Et on voit qu'il y a un corridor qui est à partir d'ici. Donc, vous voyez, le marché se déplace dans un corridor de façon sinusoïdale. Vous comprenez un peu? Donc, dans ce corridor-là, vous pouvez rentabiliser. Comme je vous l'avais dit dans l'illustration qui s'est faite. Et à chaque moment, ça marche. Que ce soit en option binaire comme en Forex. Mais en option binaire, ça marche. Parce que à chaque moment que vous voyez ce genre de tendance, ce corridor-là, vous allez faire un max d'argent dedans. Retenez toujours. Je vous dis toujours que le support et la résistance marchent toujours. Et vous devez le repérer soit après une tendance haussière, soit après une tendance baissière. On voit ici que nous avons une tendance haussière ici. Et je pense bien que vous devez garder cette capture d'écran. Faites la capture d'écran. Gardez ça chez vous. Et j'espère que la vidéo a été utile. N'hésitez pas à nous contacter pour la formation, pour aller plus encore dans les connaissances que nous vous donnons sur YouTube, dans notre groupe WhatsApp et sur notre page Facebook. N'oubliez pas de partager la vidéo. Ça nous fera énormément plaisir. Et abonnez-vous, laissez même des commentaires avec Sap Trading, toujours vainqueur.